Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Que dis-tu, Seigneur, dans le silence et dans la nuit de nos hivers? Relevez la tête, éveillez, je vous donne l'esprit. Soyons un peuple d'espérance, car Dieu a tant aimé le monde. Ouvrons nos cœurs à sa présence, un sauveur nous est donné. Un sauveur nous est donné. Nous sommes réunis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Bonjour, nous sommes réunis pour le dernier jour du temps ordinaire. Oui, voilà 34 semaines que nous célébrons l'ordinaire de la vie, que nous entrons dans ce chemin où Dieu nous invite à vivre dans notre vie. Et c'est aussi la fin d'une histoire, la fin qu'on nous propose pour la fin du monde. Et voilà qu'on a à se réjouir, à se préparer, à entrer dans cette veille de l'Avent. Alors, si vous le permettez, prenons un instant. Accordons-nous cet instant pour nous approcher du Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, venu réconcilier tous les hommes avec ton Père et notre Père, béni sois-tu et prends pitié de nous. Toi, le serviteur fidèle, devenu péché en ce monde, pour que nous soyons justifiés en toi, béni sois-tu et prends pitié de nous. Toi qui vis près du Père, et nous attire vers lui dans l'unité de l'Esprit Saint. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Seigneur, source de tout bien, réponds sans te lasser à notre appel. Inspire-nous ce qui est juste, aide-nous à l'accomplir. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Lecture du livre de Daniel. Moi, Daniel, j'avais l'esprit angoissé, car les visions que j'avais me bouleversaient. Je m'approchai de l'un de ceux qui entouraient le trône, et je l'interrogeai sur la vérité de tout cela. Il me répondit, et me révéla l'interprétation. Ces bêtes énormes au nombre de 4, ce sont 4 rois qui surgiront de la terre. Mais ce sont les saints du Très-Haut qui recevront la royauté et la posséderont pour toute l'éternité. Puis je l'interrogeai sur la 4e bête, qui était différente de toutes les autres, cette bête terriblement puissante, avec ses dents de fer et ses griffes de bronze, qui dévorait, déchiquetait et piétinait tout ce qui restait. Je l'interrogeai sur les 10 cornes de sa tête, et sur cette corne qui lui avait poussé
en faisant tomber les 3 autres devant elle. Cette corne qui avait des yeux et une bouche qui tenait des propos délirants. Cette corne qui était plus puissante que les autres. Je l'avais vue faire la guerre aux saints et l'emporter sur eux, jusqu'à la venue du vieillard qui avait prononcé le jugement en faveur des saints du Très-Haut. Et le temps était arrivé où les saints avaient pris possession de la royauté. À ces questions, il me fut répondu: la 4e bête, c'est un 4e royaume sur la terre, qui sera différent de tous les royaumes. Il dévorera toute la terre, la piétinera et l'écrasera. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui surgiront de ce royaume-là. Un autre roi surgira ensuite. Il sera différent des précédents, et il renversera 3 rois. Il prononcera des paroles hostiles au Très-Haut. Il persécutera les saints du Très-Haut, et il entreprendra de changer la date des fêtes et la loi. Les saints seront livrés à son pouvoir pendant un temps, des temps ou la moitié d'un temps. Puis le tribunal siégera, et la domination sera enlevée à ce royaume, qui sera détruit et totalement anéanti. La royauté, la domination et la puissance de tous les royaumes de la terre sont donnés au peuple des saints du Très-Haut. Sa royauté est une royauté éternelle, et tous les empires le serviront et lui obéiront. Parole du Seigneur. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Comment garder ma lampe allumée? Toi qui désires aimer, je serai ton feu. Toi qui désires aimer comme Dieu. Ni le vent de la mer, ni le froid de l'hiver, rien ne saurait l'éteindre. Rien ne saurait l'éteindre. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Comment garder ma lampe allumée? Toi qui n'as plus d'appui, je serai ton feu. Toi qui n'as plus d'appui, ô de Dieu, ni tes durs souvenirs, ni tes peurs d'avenir, rien ne saurait l'éteindre. Rien ne saurait l'éteindre. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Comment garder ma lampe allumée? Ta mèche est de désir, mon feu est d'amour. Ta mèche est de désir pour ce feu. Ni le corps qui fléchit, ni le temps qui s'enfuit, rien ne saurait l'éteindre. Rien ne saurait l'éteindre. Je veux garder ma lampe allumée, Seigneur. Je veux garder ma lampe allumée. Je veux garder ma lampe allumée, Seigneur. Je veux garder ma lampe allumée. Alléluia, 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 Alléluia.
Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous pourrez vous tenir debout devant le Fils de l'homme. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Tenez-vous sur vos gardes de crainte que votre cœur s'alourdisse dans les beuveries, l'ivresse et les soucis de la vie, et que ce jour-là ne tombe sur vous à l'improviste comme un filet. Il s'abattra en effet sur tous les habitants de la terre entière. Restez éveillés et priez en tout temps. Ainsi vous aurez la force d'échapper à tout ce qui doit arriver et de vous tenir debout devant le Fils de l'homme. » Acclamons la parole de Dieu. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Un beau chant de la famille Myriam qui nous rappelle que garder notre flamme, rester éveillé, être prêt, voilà la seule manière de pouvoir passer à travers les fins dernières. Garder son cœur allumé, garder sa lampe allumée. Voyez-vous, aujourd'hui j'ai eu une discussion avec un homme avec une très bonne volonté, mais avec cette difficulté de croire en un Dieu personnel. Il nous a parlé de tous les problèmes de l'Église, comment l'Église était mésadaptée, comment l'Église ne comprenait pas le monde d'aujourd'hui, comment l'Église ne comprenait pas la réalité qui est aujourd'hui. Mais il n'a pas compris que l'Église était d'abord une rencontre avec Dieu, était d'abord une rencontre personnelle avec Dieu. Et cette flamme qui se nourrit, elle se nourrit de cette foi en un Dieu d'amour. Sans la relation à Dieu, l'Église n'est qu'une organisation comme les autres. Mais s'il y a cette foi, s'il y a cette rencontre avec ce Dieu d'amour, comme vous l'avez fait, alors tout est transformé. Il n'y a plus de peur, il n'y a que de la joie. Ah, bien sûr, on aura des moments passagers où ça ne passera pas, comme moi qui ai une voix de basse aujourd'hui. Simplement, aujourd'hui, ce qui nous rassemble, c'est cette foi que les saints de Dieu gagneront, que les saints qui ont cru en Dieu pourront être victorieux de la mort, du mal et du péché. Mais cela ne veut pas dire que c'est parce que nous célébrons dans nos églises que nous sommes sauvés. Cela ne veut pas dire que parce que nous célébrons nos églises que nous sommes des sauvés. Nous célébrons dans nos églises parce que nous savons que nous sommes sauvés, parce que nous savons que Dieu est présent et que nous désirons nous en approcher. Votre présence aujourd'hui devant cette vidéo est déjà la preuve que votre cœur désire Dieu, que votre cœur désire cette présence de Dieu. Alors, n'ayez plus peur et proclamez ce Christ sauveur. Proclamez ce Dieu sauveur qui vous donne la force à chaque jour de passer à travers vos épreuves, de passer à travers la vie, de la passer avec joie, avec espérance. Vous savez, les enfants me posent la question, pourquoi il faut aller à l'école? C'est obligatoire d'aller à l'école, on n'a pas le choix. Vous avez raison,
Les adultes vous obligent à aller à l'école. Mais vous, vous avez le choix. Vous avez le choix d'y aller de mauvaise humeur en disant que vous n'avez rien à apprendre, ou bien d'y aller avec joie et de vous dire que ce sera une belle journée, que vous allez pouvoir rencontrer vos amis, que vous allez apprendre des choses qui vous rendront capables d'aborder le monde et capables de vivre le monde à travers ces choses que vous allez apprendre. C'est vrai qu'on n'a pas le choix parfois d'aller travailler, mais on a le choix d'y aller avec joie, avec le bonheur au cœur, ou bien d'y aller à reculons en se disant qu'il faut faire ce temps pour pouvoir faire autre chose après. Je vous invite aujourd'hui à choisir la vie, et c'est vous qui pouvez choisir comment la vivre et pour qui la vivre. Demandons à Dieu qu'il nous envoie son esprit pour que notre vie soit belle et fructueuse selon son regard. Tout ce que je vis, tout ce que je suis, voici que je l'offre avec ce pain. Tout ce qui est beau, ce qui est moins beau, voici que je l'offre avec ce vin. Seigneur, tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, nous voulons te servir. Regarde notre offrande, qu'elle soit agréable à tes yeux, et nous obtienne un accroissement de charité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Le rappel de sa mort provoque notre amour. L'annonce de sa résurrection ravive notre foi. Et la promesse de sa venue nourrit notre espérance. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es saint, Seigneur, ô notre Père, Père aux hommes et gloire à toi. Terre et ciel sont remplis de ta gloire, Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous
le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce et le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Jésus est mort, Jésus est vivant, Jésus reviendra, Alléluia. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes et femmes qui ont quitté cette vie. Et aujourd'hui, nous te prions pour Colette. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux, heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Qu'à travers cette communion à ton corps et à ton sang, Seigneur, nous puissions nous unir à toi et participer avec toi à ta victoire, à ton royaume.
Dieu qui veut notre guérison, agis en nous par cette Eucharistie. Libère-nous de nos penchants mauvais. Oriente notre vie vers le bien. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors peut-être que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que je fais ici et non dans le lieu habituel? C'est tout simplement qu'on prépare l'Avent. Et déjà, les ornements sont violets. Alors, comme c'était le dernier jour ordinaire, eh bien, je vous ai amené ici pour que nous puissions prier simplement. Alors, je vous souhaite à tous une très belle journée. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Comment garder ma lampe allumée? Comment garder ma lampe allumée, Seigneur? Comment garder ma lampe allumée?